Salam alaikum Bolomi. Monsieur le préfet du département de Tivaouane, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, monsieur le maire de la commune de Darou-Kouros, messieurs les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, messieurs les responsables d'établissements scolaires, messieurs les chefs de village, messieurs les chefs religieux et coutumiers, monsieur le président du groupement des transports, chers habitants de Diogo et des villages alentours, messieurs, mesdames les journalistes, à vous tous, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de représenter notre société GCO pour vous dire ces quelques mots. Et c'est une énorme journée pour nous parce que c'est la journée de remise officielle des infrastructures communautaires. Alors, je m'exprimerai à vous dans un cadre qui est très important pour nous et qui est celui du programme social minier de GCO. Ce programme social minier, il illustre la volonté de GCO en tant qu'entreprise citoyenne, en tant qu'entreprise de cette région, d'accompagner les populations locales dans la prise en charge de leurs préoccupations et de leur activité de développement humain et socio-économique, sachant que cet accompagnement embrasse pour nous et pour vous, puisque c'est un programme qui est défini de manière participative, cet accompagnement embrasse 5 secteurs. Le premier, c'est l'éducation, et on a eu l'occasion déjà d'en parler ce matin. Le second, c'est la santé. Ensuite, l'hygiène et l'assainissement, la jeunesse et les sports, et le développement socio-économique. Je voudrais essayer ce matin, avec vous, de résumer l'ensemble des réalisations qui ont été faites, pas seulement celles qui seront inaugurées aujourd'hui, mais de faire un rappel sur le passé. Depuis 2008 jusqu'à maintenant, la société GCO présente ici a permis la réalisation ou supporté la réalisation de certains équipements, de certaines infrastructures. Je citerai la case des tout-petits de Diogo, le forage à eau de Diogo et son réservoir, la construction d'un marché moderne de 50 cantines au niveau de la commune de Tivaouane, la réhabilitation de l'école primaire de Diogo à Daroufal, qui datait de 1962, 100 lits et matelas au poste de santé de Diogo, de Fasboy, de Darou-Kouros et de Méouane, un programme communautaire de sécurité routière, la sponsorisation des activités sportives et culturelles de la jeunesse du territoire de Diogo, un appui logistique et financier constant à des événements culturels et religieux, et je citerai les gamous, la subvention annuelle aux élèves et aux étudiants du territoire de Diogo lorsqu'ils vont à Dakar, subvention dont le montant a été revu à la hausse cette année. Mais c'est pas tout, ça c'est le passé. Le passé, on l'oublie souvent. Je l'ai entendu aujourd'hui, on parle surtout du futur. Alors, concentrons-nous d'abord sur ce qui est à inaugurer aujourd'hui et qui correspond pour nous aux réalisations de la deuxième partie de 2014. Je citerai, ça a déjà été cité ce matin, mais rapidement, le collège d'enseignement secondaire de Diogo, Andjilin, avec les 2 salles de classe qui ont été construites, avec les 2 salles de classe qui ont été réhabilitées, et la construction d'un terrain de sport polyvalent. Mais c'est aussi l'école primaire de Thiar, avec 2 salles de classe aussi. C'est aussi l'équipement de ces salles, avec une centaine de tables, de bancs, et l'ensemble du mobilier de ces 2 établissements scolaires.
C'est aussi, et on en voit la trace très proche de nous, le programme communautaire de gestion des ordures ménagères, avec ce tracteur qui doit faciliter le ramassage des ordures ménagères à travers 13 villages. Et c'est enfin la gare routière de Fastboy, dont nous avons aussi évoqué la présence ce matin par 2 fois. Et là aussi, c'est pas terminé, puisqu'il y a des choses qui sont prévues pour 2015, qui sont soit prévues, soit finies déjà. Au titre des activités 2015 déjà réalisées, la construction d'une morgue et d'un mur de clôture au niveau des cimetières de Fod. Le don, et ça a été fait très récemment, de 2000 moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, qui est un vrai fléau et sur lequel nous essayons de pousser tous les efforts possibles à l'intérieur comme à l'extérieur de GCO. La construction, dans le cadre du concept éco-village avec notre partenaire La Neve, de 35 logements modernes avec eau courante et utilisation d'énergie solaire. La construction d'une mosquée, d'une case de santé, d'une école primaire, d'un forage d'eau équipé d'un réseau d'alimentation et qui permet le recasement des populations des 7 hameaux de Fod et Diogo au niveau des populations impactées par le projet GCO. Tout ceci est en cours et a déjà bien démarré. Et c'est aussi le cas de 2 forages équipés chacun d'un château d'eau et d'un réseau d'alimentation en eau potable pour Daroubeil et pour Fod. Ces infrastructures doivent être réceptionnées dans un court délai. Également, la mise en place de 4 GIE dans les hameaux dépendants de Fod et Diogo, et on en a parlé également, tous les aspects formation en comptabilité, en environnement au centre forêt de Thiès. C'est aussi, et la communication est très importante, vous le savez tous, la réalisation en cours d'une radio communautaire. C'est également, avec notre partenaire Indalit, la mise en place d'une mutuelle de crédit et de programmes agricoles pour accompagner les groupements de femmes et les maraîchers. Et puis il y a des choses, alors il y a beaucoup de demandes, on en a entendu ce matin, elles seront toutes étudiées et surtout, je dirais, analysées de manière participative. Mais d'ores et déjà, ce qui est prévu pour 2015, c'est la construction de l'école de Ngouibey. C'est le don d'une ambulance au poste de santé de Diogo. D'autres projets, et cette mine s'inscrit sur la longue durée. Récemment, nous avons réévalué la durée de vie estimée de la mine. Je peux vous annoncer que nous sommes, pour une mine qui a démarré il y a 1 an, nous sommes sur une durée de vie de 28 ans. Donc nous nous inscrivons sur la longue durée. Et nous savons que nous ne pouvons pas réaliser tout pour tout le monde et tout de suite. Donc d'autres projets seront prévus sur la commune de Mewan et seront eux aussi réalisés et choisis de manière participative pour le compte des populations de Mewan et de Méké. Voilà, c'est peut-être une liste à la Prévert, mais je crois que c'est une liste qui permet de voir depuis 2008 tout ce qui a pu être réalisé, ce qui est en cours et ce qui est prévu. Et je suis tout à fait conscient et témoin que les idées sont nombreuses à l'intérieur de la communauté qui est ici rassemblée. Alors je voulais remercier l'ensemble des parties prenantes de GCO, plus particulièrement les autorités administratives, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, les élus locaux, les maires de Darou-Khoudoss, de Mewan, de Méké, les chefs de village, les chefs religieux, et bien entendu l'ensemble de la communauté et des populations locales. Je voulais vous réitérer la volonté de cette société, qui est une société de droit sénégalais, de continuer à travailler non seulement avec les autorités administratives, avec les élus locaux, mais également avec les populations locales pour la réussite de ce projet. Et ce projet, c'est le nôtre, mais je crois que c'est
le nôtre au sens large du terme, c'est celui des populations locales, et j'ose le dire, c'est celui de l'ensemble du Sénégal tout entier. Voilà. Merci à tous, et encore une fois, très heureux et satisfait de participer à cette journée qui inscrit une étape et une de plus dans ce projet et dans sa relation avec l'ensemble de la communauté. Merci à vous tous.